18h sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Abdoulaye Diop. Polémique autour du vaccin AstraZeneca. La représentante de l'OMS au Sénégal rassure, il n'y a aucune preuve que les vaccins sont nocifs. Dr Lucie Mbowa souhaite plus de communication. Justement, au Sénégal, 349 108 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca depuis le début de la vaccination contre le coronavirus, dont la courbe de contamination continue de baisser. Un décès, 67 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures au Sénégal. Vous entendrez le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye. Dans cette édition, nous parlons également sport pour mettre fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Abdoulaye Diop. À la présentation, Pape Abdoulaye Diop sur la partie technique. Bonsoir et bienvenue. Bataille rangée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'étudiant Ousseynou Diémé, gravement blessé et finalement décédé ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar, où il a été évacué. La violente bagarre avait opposé le Kekendo au Ndefleng dans la nuit du 25 au 26 mars dernier. Covid-19, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal pour la poursuite du vaccin AstraZeneca. Aucune preuve que ces vaccins sont nocifs. Les études et investigations faites ne lient pas le vaccin. Aujourd'hui, il faut communiquer sur l'efficacité de l'AstraZeneca et continuer à sensibiliser sur l'innocuité du vaccin, dixit Dr Lucie Mbowa, représentante de l'OMS au Sénégal, dans l'émission Objection de ce dimanche. Je vous propose de l'écouter. Je pense que chaque pays a des scientifiques et aussi à l'OMS à ses côtés et d'autres institutions qui peuvent donner des conseils, mais le pays est libre de prendre... Vous êtes pour la poursuite de la campagne avec AstraZeneca? Absolument, absolument, je suis pour malgré les contraintes annoncées. Les études qui ont été faites, les investigations qui ont été faites autour des manifestations, jusqu'à présent, ne lient pas ces manifestations-là au vaccin. Donc, comme je dis, nous n'avons pas encore la preuve que ces vaccins sont nocifs au point où il faille arrêter. Oui, la population est contrariée par rapport à AstraZeneca. C'est à ce moment-là que la communication doit entrer en jeu pour pouvoir... dire quoi réellement par rapport à ce vaccin aux populations qui doutent? Dire aux populations que le vaccin peut éviter de tomber malade et peut éviter la mort. Je pense que ça, quand on regarde un peu le nombre de doses qui ont été injectées de par le monde et on regarde le nombre de cas qui ont eu des effets secondaires, c'est bien moindre. Et on doit continuer de sensibiliser la population sur l'innocuité du vaccin et le bénéfice qu'on en tire. Nous avons vu vraiment des cas où on a eu des morts qui étaient évitables. À l'instant, donc, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal avec Baye Omar Gueye. Retenez que 349 108 personnes sont déjà vaccinées sur l'étendue du territoire national depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui est sur une tendance baissière. Un nouveau décès a été enregistré en 24 heures sur 67 nouveaux cas positifs recensés donc ce dimanche, dont 44 issus de la transmission communautaire. 16 cas graves sont en réanimation. Au total, 178 patients sont sous traitement. Les détails avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 1810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,70%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 23 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 34 cas, dont 4 aux parcelles Asseni et au plateau, 3 à la Médina, Ngor et Yoff, 2 à Amitié 2, Diamniadio, Rufisque et Yeumbeul, 1 aux Almadies, Dalifort, Fass Delorme, Grand Yoff, Guédiawaye, Keur Massar, Liberté 3, Bopp et Zac Mbao. Dans les autres régions, on en a dénombré 10, dont 4 à Thiès, 2 à Vélingara,
1 à Fatick, Kolda, Mbour et Saint-Louis. 73 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le samedi 10 avril 2021. L'état des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 431 cas ont été déclarés positifs, dont 38 174 guéris, 1078 décédés et donc 178 patients sous traitement. L'Association des maires du Sénégal s'est donc retrouvée à Dakar pour statuer sur les politiques publiques, notamment la question de l'emploi des jeunes. Il s'agit concrètement de mettre en exergue les perspectives de territorialisation de ces politiques enclenchées par l'État du Sénégal dans un contexte de relance de la politique de l'emploi. Ces élus ont donc, dans cette rencontre, reconnu qu'ils doivent être au premier rang et envisagent de jeter des nouvelles bases qui se profilent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amadi Moussafa Dien. Élection locale justement du 31 janvier 2022, un comité restreint est mis en place pour trouver une date pour essayer d'harmoniser les angles. Le dit comité devrait se réunir ce lundi 12 avril, en plus des représentants de la société civile, de la CNA, du CNRA. Chaque pôle, c'est-à-dire celle de la majorité de l'opposition, il sera donc représenté par une personne. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Fatick se mobilisent en direction des élections municipales et départementales. Ils ont lancé donc leur série d'activités pour un méga meeting pour une victoire écrasante au niveau de toute la région de Fatick. Thérèse Faye Diouf, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar du département de Fatick avec Gorsar. Jeunesse du pays, jeunesse du Sénégal, vous avez un président qui est à la hauteur de la mission. Il est à la hauteur de la tâche. C'est la raison pour laquelle nous devons l'accompagner. Le CID a toujours eu confiance en la personne du président de la République, Macky Sall. Nous devons nous remobiliser dans nos communes. Monsieur le ministre Matar Ba, les femmes du département vous tendent la main. Faisons les campagnes dès maintenant. Tournez commune par commune avec l'ensemble des responsables du département. Le président Macky Sall est l'homme de la situation pour le Sine et pour le Sénégal. Cette déclaration, je le fais au nom de toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick. Le terrorisme médiatique et nous allons plus l'accepter dans ce pays. Femmes du département de Fatick, soyons plus que debout pour dire non à la calomnie, pour dire non à la manipulation, pour dire non à la désinformation. Les insultes dans les réseaux sociaux doivent arrêter. Les insultes à l'égard des chefs religieux doivent arrêter. Les insultes envers les institutions doivent arrêter. Le Sénégal est un pays de paix, de démocratie. C'est un pays qui est très riche et son patrimoine culturel est exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours tendu la main à tous nos frères et sœurs de toutes les ethnies du Sénégal. Aujourd'hui, Fatick, les femmes du département, tous derrière le président de la République Macky Sall, disent oui si la Constitution l'autorise au troisième mandat du président de la République. Abdoulaye Diop. Une note de sport avant de terminer avec Seneps et Djambar. Un but partout à l'instant, même comptant pour la 13e journée de la Ligue 1 de football sénégalais. Tout de suite, je vous rappelle les titres. Polémique autour du vaccin AstraZeneca. La représentante de l'OMS au Sénégal rassure, il n'y a aucune preuve que les vaccins sont nocifs. Dr Lucie Mboua souhaite plus de communication justement au Sénégal. 349 108 personnes ont déjà reçu leur première dose de AstraZeneca depuis le début de la vaccination contre le coronavirus. Le coronavirus dont la courbe de contamination continue de baisser. Un décès, 67 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Vous avez entendu le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye, présentée avec un immense plaisir par Abdoulaye Diop. Tout de suite, je vous laisse avec Elhaji Malick Ndiaye pour la suite de votre émission en direct des stades, où il va revenir sur les résultats avec nos correspondants.